Bonjour à tous, je me présente, moi Christian, j'enseigne au lycée Jacques Prévert de Savenay dans l'académie de Nantes. Je souhaite vous présenter aujourd'hui une vidéo du manuel de spécialité d'histoire-géographie et de sciences politiques auquel j'ai participé. J'ai aussi participé au manuel de géographie de la collection Éric Janin dans la voie générale. Alors pour cartographier cette carte du cyberespace, qui se situe à la page 426, j'ai dû faire un certain nombre de choix, comme à chaque fois d'ailleurs que nous réalisons une carte. Alors celle-ci se heurtait à plusieurs difficultés, fiabilité des sources et difficulté à mettre en commun les différentes données qu'on pouvait trouver quand on faisait les recherches. Alors pour vous démontrer ça, il est possible de prendre deux exemples. Alors d'abord, cartographier le cyberespace, c'est pas chose si simple que ça, dans la mesure où le cyberespace comprend trois couches. Et sur cette carte-là, dans la première partie de la légende, on peut voir, alors certes, les acteurs du cyberespace, mais aussi, disons, la première couche, qui est la couche visible du cyberespace, et qui est constituée des réseaux, en fait, des réseaux de câbles sous-marins, et des points d'accès à ces différents réseaux. Les deux autres couches du cyberespace, qui sont moins visibles, eh bien, sont finalement très très compliquées à cartographier. Alors, l'autre difficulté majeure à laquelle je me suis heurté en fabriquant cette carte-là, c'est que finalement, quand vous souhaitez cartographier le cyberespace qui est mis sous surveillance par les États, eh bien, vous vous heurtez à une difficulté sur cette liste, sur cette hiérarchie des États. C'est-à-dire qu'il est facile d'envisager une cartographie de la Russie, de la Chine ou de l'Iran lorsqu'il s'agit de censurer Internet. Et d'ailleurs, la carte montre en orange les pays qui font une censure forte, qui restreignent les libertés d'accès à Internet, qui contrôlent les données, mais en réalité, euh, dès qu'une puissance peut contrôler les données, eh bien, elle n'hésite pas à le faire. On n'a pas choisi de cartographier les États-Unis, pourtant les États-Unis contrôlent les données, ne serait-ce que si on envisage les GAFAM, qui, à notre insu, probablement, conservent des données personnelles et s'en servent à des fins marketing. Troisième difficulté, lorsqu'il s'agit de cartographier le cyberespace, il s'agit peut-être de mieux prendre en compte les cyberattaques qui sont monnaie commune. Les cyberattaques ont lieu tous les jours. Et là encore, on fait un choix de ne cartographier que des acteurs étatiques qui, disons, se sont spécialisés dans les cyberattaques. Alors la carte met en valeur effectivement seulement quelques pays, la Russie, la Chine, l'Iran, mais en réalité, d'autres pays sont actifs dans ce domaine des cyberattaques, tout comme ils peuvent être d'ailleurs actifs dans le domaine de la cyberdéfense. Encore une fois, les États-Unis sont un acteur majeur dans ce domaine-là. La NSA, par exemple, semble avoir une part active lors de la cyberattaque qui a concerné un grand nombre de pays. En 2015, des pays qui avaient été victimes d'un groupe de hackers, Équation, semble-t-il, groupe de hackers commandité par la NSA. Donc voilà, quelques enjeux et quelques difficultés pour cartographier le cyberespace. Alors en classe, je pense qu'on peut utiliser cette carte, je dirais, aussi bien en amont de la leçon, lorsqu'il s'agit peut-être de la préparer. On pourrait très bien envisager un questionnaire, pourquoi pas reprendre les questions qui se situent dans cette double page, et demander aux élèves de préparer ce questionnaire en amont du cours pour envisager un travail sur les acteurs, mais aussi sur la notion de cybersécurité ou alors celle peut-être de cyberdéfense. La carte peut venir aussi illustrer la leçon au fur et à mesure que la séquence se déroule, et je crois qu'on peut retrouver les grandes notions de cette leçon ici représentées sur la carte. Une troisième option possible, pourquoi pas en guise de bilan,
en guise de conclusion, puisque là, encore une fois, on retrouve la notion d'acteur, on retrouve la notion de censure, on retrouve la notion de cybersécurité, donc autant de possibilités qui, à mon sens, permettent d'utiliser cette carte en cours. Voilà, je vous remercie de l'attention que vous avez bien voulu porter